Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors les énergies changent tellement vite, tout va si rapidement que ça me fait faire une autre guidance maintenant. Le tarot psychique, pour commencer. Alors, je commence déjà avec un mal de tête et c'est très étrange, c'est dans les bras. Et c'est comme si j'avais une grosse envie d'y aller, mais que j'avais les articulations bloquées. Et pour autant, c'est comme si j'étais obligée d'y aller quand même. Donc j'ai toute la douleur, je sens chaque mouvement, tout est pénible, tout est douloureux. Ok, pas très confortable. Qu'est-ce que c'est cette sensation, s'il vous plaît? De pénibilité, de douleur, d'être obligé d'y aller en même temps, de se sentir obligé d'y aller. Vérité. Alors, ce que je ressens là, c'est que ce qui est douloureux, c'est la vérité. La vérité est difficile à regarder. Ok? C'est-à-dire, la carte des destinées était à l'envers. Là, ça s'adresse à ceux où ça crisse, où ça fait mal. Mais si je te dis que c'est par là et j'y vais, et en même temps, on voit bien que chaque articulation est douloureuse et que c'est pas du tout par là. C'est pas du tout par là. Comme si vous vous échigniez vraiment à aller dans une direction et que tout vous dit bah non, tu vois bien que c'est pas là. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors je ressens vraiment que juste le fait de dire ok, je me plante de chemin, façon de parler évidemment. On va continuer sur cette lignée quand même pour se comprendre. Je me plante de chemin, je sais que je marque-boute dans un truc où je me fais du mal. Une relation, un boulot, ça peut être n'importe quoi. Je sais que ça me fait mal. Pour autant, j'arrive pas à lâcher. Je sais pas faire autrement. Je suis tout perdue. Et là, c'est comme si, ok, de reconnaître, ok, c'est bon. Je suis dans une situation de laquelle je devrais sortir, mais c'est super inconfortable pour moi. Le simple fait de le reconnaître, de regarder la vérité, le corps il dit merci. Il dit bravo, il se relâche, il arrête d'être en tension parce que c'est vraiment tous les signaux, tout est au rouge. Et c'est juste pour vous dire, mais juste dis que tu sais. Comme ça, moi, je pourrais arrêter de te faire mal, en fait. Ok. Et vraiment, ce que je vois, c'est qu'une fois que vous vous voyez dans cette lutte à aller à contre-courant, mais il y a vraiment un être hyper touchant qui apparaît en fait. C'est comme si là vous étiez un guerrier, un warrior avec vraiment la carapace du tatou qu'on ne peut pas percer. Et en fait, évidemment que c'est juste une carapace, c'est juste une apparence, c'est juste un mais je te dis que je suis sur le bon chemin. C'est beau ce qu'il y a en dessous, c'est hyper touchant. Chagrin et peine, c'est pour ne pas. C'est parce que si je commence à aller voir, ça fait peur en fait de plonger dans l'émotionnel. Ça fait très très peur parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas où ça s'arrête, si ça s'arrête, ou si on tombe dans un trou abyssal. C'est ça en fait. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est que le trou abyssal, il est maintenant. Il est dans ce mode survie tellement profond et tellement ça commence à durer. Et votre corps, il vous dit, tu sais qu'il y a un autre chemin vachement plus aligné avec toi et vachement plus doux. Voilà. Je veux pas voir, je veux pas aller voir ça. Je veux pas me voir, je ne peux pas me voir. Il y a vraiment toute une partie comme ça douloureuse de vous à aller visiter. Et évidemment que vous avez peur de trouver un monstre ou vraiment une figure monstrueuse, en l'occurrence vous-même. Et évidemment
que c'est une peur et qu'elle a sa pertinence, hein, qu'elle existe pour une raison. Mais en même temps, vous êtes vraiment cet être inestimable et qu'il y a peut-être quelque chose juste à aller voir, juste à aller reconnaître ou juste à aller respirer avec. J'ai la syntaxe anglaise qui m'arrive. Et, euh, et puis c'est tout. C'est comme si on faisait une énorme montagne d'un petit Paris-Brest trop délicieux, quoi. Ou un autre gâteau que vous affectionnez particulièrement. Mais ça fait peur, hein. Ça fait peur d'aller se voir et d'aller voir dans l'émotionnel et d'aller voir là où on est si fragile, là où on est si ouvert à vif. Patience et planification. C'est drôle parce que toutes les cartes arrivent à l'envers et pour autant je sens qu'elles sont à l'endroit. Ça me fait penser à la carte du pendu. C'est comme si on vous disait maintenant, tu sais, tu peux te remettre les pieds par terre et regarder les choses à l'endroit. Je sais pas, c'est comme si vous jouiez à quelque chose. Vous êtes dans un jeu et vous êtes pris à votre propre jeu. Et en fait, là, on vous dit, c'est bon, tu peux revenir sur tes pieds. Tiens-toi debout, tu verras, tu seras beaucoup plus ancré, tu verras les choses arriver. Parce que quand on est en bas, on ne sait pas trop si la personne, elle vient de droite, de gauche. C'est pas clair, tout est flouté, c'est rigolo. Éveil, patience et planification. Il y a vraiment là une grande proposition de prise de conscience, justement de se remettre à l'endroit et de voir de manière authentique, touchante aussi, parce que c'est touchant, quelqu'un qui s'observe dans sa vérité, qui se dit oh là là, mais oui, en effet, là je pensais vraiment, je sais pas moi, quelqu'un par exemple qui dit quelque chose sur quelqu'un et qui subitement, bam, prend conscience que c'est de lui ou d'elle dont il ou elle parle. Et ça, ça peut faire mal, ça fait super mal au personnage, ça fait super mal à l'ego. Parce que c'est quand même vachement plus agréable d'être au-dessus de ça, ou d'avoir dépassé ça, ou nous, on n'est pas comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que là, il y a vraiment beaucoup de prise de conscience, d'ouverture du troisième œil, d'ouverture des yeux, des sens physiques, dans quelque chose de plus posé et de plus... j'ai le mot affirmé qui vient. Affirmer, parce que quand on se regarde de manière un peu timide aussi, oui, en fait, c'est vrai. C'est vrai que je parle de moi en vrai. Il y a quelque chose d'hyper touchant, c'est en ça qu'il y a cette timidité et cette approche un peu très humaine et très vulnérable. Et viens, je te donne la main, puis viens, on avance ensemble en fait. On va faire 2-3 pas, on va discuter. Mais viens, je t'aime comme ça. Je t'aime aussi avec ça et tu es d'autant plus beau et d'autant plus belle que tu te vois enfin. Parce que quand vous dépensez beaucoup d'énergie à faire croire que vous n'êtes pas comme ça et en même temps on voit quand même que vous êtes comme ça dans vos remarques ou dans les gens un peu sensibles ils vous voient en fait. Et en fait ça pose tout le monde. Il y a moins d'incohérence, du coup ça on n'est plus connecté aux autres, il y a plus de trucs qui mais ça grésille, ça sonne pas juste. Et l'invitation c'est vraiment à faire corroborer tout ça, les mots, la vibration, ce qu'on envoie en fait. Et soyons ce que l'on veut être, soyons ce que l'on veut trouver chez l'autre. Si vous voulez quelque chose de votre compagnon, de votre compagne, commencez par donner. On commence toujours par donner. Et on montre le chemin, parce que peut-être que l'autre il sait pas faire, ou peut-être qu'il y a un truc qui s'est rompu, ou qu'il y a une envie qui est partie, et de raviver quelque chose, et de remettre de la chaleur, de l'amour, de remettre le moteur en marche. Et ça commence toujours par nous-mêmes. Donc c'est vraiment se remettre ce moteur de la vérité, de notre vérité, de ce que l'on est aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec le tarot psychique? On ne peut plus mentir. On ne peut plus mentir. Choisir avec sagesse, et puis il y a tenez bon encore qui est là, que j'avais pas
retourné tout à l'heure avec chagrin et peine, quand on nous invitait vraiment à plonger dans l'émotionnel. C'est dur. C'est dur, ça fait mal. On ne sait vraiment pas jusqu'où on va plonger dans nos entrailles, dans nos abysses. Et on nous dit, mais tenez bon, parce qu'après, derrière tout ce bazar, derrière toute cette obscurité, eh ben, il y a toi en fait. C'est pas, il y a la lumière, c'est on sort de l'ombre, on va à la lumière. C'est pas ça, c'est justement, on sort de l'aspect binaire, du bien, du mal, et on va vers la lumière, c'est-à-dire la mise en lumière de tout ça, de toutes ces parts-là, d'être à la fois le guerrier qui a envie d'en découdre, qui a une force et une force de vie incroyable et un amour pour l'autre, pour la vie, pour tout, pour l'univers incroyable. Et en même temps, et ben, à l'intérieur se cache un tout petit scarabée qui a très peur. Mais est-ce que je sais faire ça, moi? Et c'est super beau, c'est super touchant quand on se regarde dans tout ça. Vraiment. Donc, choisir avec sagesse, c'est qu'est-ce qu'on choisit d'être aujourd'hui? Pourquoi on opte? La vie parfaite, qui n'existe pas, on le sait très bien. Ou est-ce qu'on s'affirme et on se montre tel qu'on est, avec nos jours sans, nos phrases débiles et maladroites, nos excuses, nous, dans toute notre splendeur, dans toute notre richesse, dans toute notre palette, est-ce qu'on va enfin se permettre d'ouvrir cette palette immense? Ou est-ce qu'on est toujours dans le moule, dans le cadre, dans les attentes, on m'a appris à faire ça. J'ai pas eu l'idée de faire autrement. Et voilà, et après évidemment que ça va impliquer des maladresses, des expériences. Ah pardon, j'étais coincé les doigts dans la porte. C'est symbolique. Mais en même temps, c'est rigolo aussi de faire des bêtises, de faire des expériences, de désobéir, de déjouer un petit peu la petite vie parfaite et bien rythmée. Allez quoi. On nous invite un petit peu à être dans la fantaisie. Avec le grand oracle de l'amour, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Des énergies vraiment fortes de déshabille-toi maintenant. Ça suffit de te planquer derrière toutes tes couvertures là. Enlève, vire. Communication, souplesse. La carte de la souplesse était à l'envers. Il n'y a peut-être pas beaucoup de souplesse dans la communication. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ouais, eh bien écoutez, on nous invite à mettre de l'eau dans notre vin. Et avec les gens qui nous parlent où ça sort comme ça sort. Et pour nous, quand on s'adresse à quelqu'un et ça sort comme ça sort, bah, on va se détendre avec tout ça. Ne prenez pas personnellement. Passer à l'humour, tourner en dérision le truc de il y a je ne sais pas quelle planète rétrograde en ce moment, ça se voit sur toi. J'ai coup de foudre et tendresse là. Arrêt. Alors attendez, parce que coup de foudre, tendresse et arrêt, échec, crise, ouh. Attendez, hop. C'est marrant, les cartes se sont retournées, ça reprenait à la rencontre. Comme si là, il y avait le feu. Bon, ça serait, tout ne va pas bien. Il y a le feu et tout s'arrête à la rencontre. Ça bouge. C'est vraiment, c'est marrant parce que c'est comme si ça bougeait dans tous les sens, mais qu'on avait un casque anti-bruit sur la tête, donc on voit bien tout s'agite. À un moment, il y a une rencontre, on va aller creuser dessus. Tout s'arrête. Et on revient dans la souplesse, la tendresse, le coup de foudre. Un truc beaucoup plus doux et plus agréable. Alors, coup de foudre, bon, pour chacun, hein, est-ce que c'est un truc passionnel? Est-ce que c'est plaisir d'un jour? Est-ce que c'est la rencontre? Est-ce que... En tout cas, il y a quelque chose... Stop. La rencontre a lieu. Et une toute autre énergie démarre. Les météores, ça me dit de prendre. Par rapport à cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut vous dire?
J'ai la chanson du facteur. 4 heures, le facteur n'est pas passé. Comme si vous alliez recevoir un courrier, une lettre d'amour. Ah, vous y attendez pas, celle-là. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu anesthésié. Vous, comme un enfant qui serait au milieu d'une fête immense. Mais lui, il a fait sa bulle, il est dans son monde, il est plutôt calme, plutôt... Par contre, il sent bien que ça s'agite autour. Je sens pas que ça l'affecte. Lui, il est plutôt tranquille, vraiment dans sa bulle. Et c'est comme si il y a une nouvelle, une lettre, quelque chose qui arrive, une rencontre, quelque chose de fort, en tout cas suffisamment pour sublimer le paysage et faire revenir le calme. Comme si le calme de votre bulle allait pouvoir s'expandre et que vous alliez redécouvrir le calme d'un contexte qui vous convient beaucoup mieux et dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. C'est très étrange ce que je ressens. Mais c'est comme si c'était instantané. On passe d'une ligne à une autre. Bulle, brouhaha, à plus de bulles. Vous êtes vraiment dans le monde, mais ils sont tous partis. Le ménage a été fait, il n'y a aucun bazar. Comme si c'était un rêve en fait. Mais je ressens que c'est un long rêve quand même, ça a duré longtemps. Et cette rencontre a lieu, et ça change tout. De quel ordre est cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est propre à chacun. Ah ouais, pour certains c'est une lettre, pour d'autres c'est une vraie rencontre physique. Pour d'autres c'est une rencontre avec eux-mêmes, une vraie rencontre de oh, ça y est, je me regarde dans ma vérité et waouh, ça me touche. Vous vous découvrez, ça vous touche. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les météores? Passage à l'action. Cet enfant, il est au sol, il est vraiment petit. C'est un bébé. Il marche pas encore, je lui dirais 9 mois. 9 mois, genre un projet. Un projet, quoi, qu'on a bien maturé. Il joue par terre. Et il prête vraiment pas attention à ce qui est autour. Et il est sur son truc, mais il est vraiment blasé, quoi. Il y a vraiment un truc de complètement anesthésié. C'est pouf. Il a éteint ses sens. Vous voyez comme ça vous parle, parce que c'est fort ce que je ressens. Il a éteint ses sens. Et il y a quelque chose, comme un sursaut de vie. Est-ce que c'est les vibrations de la Terre qui montent? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez? Est-ce que c'est une idée qui vous arrive? Un élan qui fait qu'il lève la tête et qui fait quelque chose de différent. Passage à l'action. Il passe à l'action. Ça peut être une toute petite action, ne serait-ce que lever le regard et regarder autour. Peut-être que le silence s'est fait depuis longtemps et qu'il ne l'a pas vu parce qu'il était dans sa bulle. Peut-être. Ça dépendra de chacun. En tout cas, il y a quelque chose de différent qu'il fait. Besoin d'ancrage. Message à venir aujourd'hui. Ancrez-vous. Ça va vous bousculer. Ça va bouger. Ça va pulser, mais un truc de dingue. On vous dit, ancrez-vous, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts au truc là qui arrive. Alors avec quoi je peux aller Avec le Béline. Oh, je vibre. C'est comme si... c'est marrant, je sens une femme avec les yeux bandés et il y a un homme qui arrive derrière, tout en délicatesse, tout en douceur, tout en tendresse, qui lui a fait une surprise. Mais soit c'est lui la surprise, quelqu'un qu'on retrouve, quelqu'un qui revient, et ça peut être quelqu'un qui est parti en voyage ou une année ailleurs et qui revient, qui fait la surprise de revenir. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive, la rencontre, quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui arrive, et c'est symbolisé par ce ruban de surprise, ça y est, je suis là, tu m'attendais. Il y a quelque chose comme ça, d'un lien très très fort, un lien d'âme, il y a quelque chose d'extrêmement fort.
Pour certains, c'est un retour, je sens pas trop. Pour le retour, je sens vraiment, ouais, comme un frangin qui revient et qui est parti pendant 5 ans et là, tac, il vous fait la surprise, il revient. Alors, si j'entends frangin, ça peut être justement un lien d'âme sœur, d'âme jumelle, de ces liens très forts. Et puis, vous saurez exactement comment ça vous parle, évidemment. Mais en tout cas, ça, je suis très émue, ça me touche. C'est waouh, c'est l'effet waouh de waouh, ça existe de ressentir ça. Et pour autant, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'évidemment, je parle de relationnel, mais ce n'est pas que ça. Waouh, la sagesse, l'élévation. Oui, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant qui s'en vient. Et j'avais tout à l'heure ce bébé de 9 mois, donc ça peut vraiment être un projet qui a maturé longuement. Ça peut être un enfant, bien évidemment. Je sais pas, j'entends mariage. Et encore une fois, mariage, ça a beaucoup de sens. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement mature, sage, posé. On est loin du coup de foudre dans mon imaginaire, justement. C'est vraiment très fort, très puissant. Calme, se calme. Et c'est là, c'est présent, c'est là. Ça occupe tout l'espace, ça se passe de commentaires, ça se passe de, de tout. Juste, ça sonne très fort, ça vibre très fort. Et ça guérit très fort, et ça nourrit très fort. Vraiment, c'est comme si tout était multiplié, multiplié, multiplié. Ouais, c'est marrant, la femme à qui tout à l'heure qui avait un petit foulard, là on lui met une couronne. Comme si cette femme, c'était peut-être ce bébé-là, anesthésié, qui s'ennuyait profondément. Et là je la vois debout, mince, comme si cette minceur, elle signale qu'elle n'a pas profité de la vie. Elle signale qu'elle a vivoté. Elle prenait pas de plaisir à manger, elle prenait pas de plaisir à vivre, elle passait la vie, elle passait le temps. Et là, il y a cette rencontre, il y a ce quelque chose qui a lieu. Et là, on lui met sa couronne. Comme si, tu vois maintenant, tu passes du mode survie au mode vie. Mais vie dans toute sa grandeur, dans toute sa sagesse, dans toute sa pureté, dans toute sa simplicité, parce qu'il y a vraiment... c'est très sobre, hein, il n'y a aucun bidule prestigieux, aucun carrosse, aucun machin, là. Il n'y a pas de tralala. C'est très sobre, c'est très profond et c'est très présent. Tout est là. Ça me touche beaucoup. L'union. Ouais. Ouais, c'est très touchant, vraiment. Ouais, ça me fait tourner la tête. J'entends encore, vous n'êtes pas prêts. Ok. Tarot d'Osho. What else? Encore, hein, cette histoire de fluidité et de se laisser complètement porter et de faire complètement confiance justement à ce qui vient. Ok, vous vivez des choses hyper complexes. Ok, ça a vraiment l'air de trucs d'entrave, de bidule, de machin. Eh ben, faites confiance. Faites confiance. Laissez-vous... En tout cas, l'invitation, c'est de se laisser porter par cette rencontre, par ce changement inopiné, qui est vraiment, pour le coup, très surprenant. C'est quelque chose qui vient à vous. C'est pas vous qui êtes allé chercher quelque chose, c'est quelque chose qui vient à vous. Et c'est grand. Et c'est... Genre, vous aviez un idéal, et il est là devant vous. Alors ça peut être une personne, ça peut être un mode de vie, ça peut être la maison que vous cherchiez, le pays, mais qui vous accueille bras ouverts. Ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est grand et c'est très fort. Est-ce qu'il y a autre chose que cette fluidité et se laisser vraiment porter par la vie? Par la vie, parce que vous sortez du mode survie. C'est très fort. Je vous invite
Je sais pas pourquoi, mais je vous le dis, ce que j'entends, c'est... j'ai fait un podcast, le tout premier que j'ai fait, et il faut que je reprenne ça, hein, j'ai pas abandonné l'idée. Le tout premier que j'ai fait, ça s'appelle de la survie à la vie, je crois, ou de la survie à l'être. Et voilà, j'entends de vous proposer de l'écouter. Oh, totalité, waouh. The Master, oh là là, le tout, le maître. Il y a vraiment les cartes, la carte supprimer, enfin vraiment anéantir, la carte du stress et la carte de la patience. Et la carte de la patience, c'est quand même une femme enceinte avec tous les cycles de la lune. Et regardez, la lune, elle est là aussi sur la carte de la sagesse. Il y a quelque chose qui arrive doucement, mais sûrement. C'est comme tapis dans l'ombre. Vous pressentez quelque chose et pour autant, vous ne le voyez pas. Mais pas du tout, hein. Là, c'est normal. Vous avez un foulard sur les yeux. Et l'invitation, là, de ce que je ressens, en tout cas, c'est vraiment à l'instar de cette femme qui a quand même cet homme qui arrive derrière elle. Et c'est très sensuel, c'est très doux. On vous invite à vraiment fermer les yeux, puisque de toute façon, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, vous ne voyez pas. Et à ressentir véritablement, profondément, encore plus profondément que vous ne l'avez jamais fait. C'est une grande période pour se poser sur un tapis et méditer, pour se laisser traverser, pour se laisser ressentir, se laisser traverser des sensations corporelles, des idées qui viennent, des invitations. N'hésitez pas à écrire vraiment tout ce qui vous vient, parce que ça va être très fertile. C'est une période extrêmement fertile, bien au-delà des apparences. C'est pour ça qu'on nous conseille plutôt de fermer les yeux et de ressentir avec le corps. Si on ressent avec le corps, je n'arrête pas d'entendre, vous sentirez à quel point tout va tellement bien. Tout va tellement bien, en dépit des apparences. Ouais, en dépit des apparences, on a la culpabilité. J'entends qu'il y a une grande culpabilité en ce moment à ne rien faire ou à ne pas suffisamment avancer justement dans un fameux projet. En fait, vous êtes peut-être encore dans cette période anesthésiée où le cadeau arrive. Il est juste là, juste derrière vous. Prenez le temps de ressentir. Sortez de votre tête, sortez des ruminations et j'entends taisez-vous, vraiment posez-vous dans le corps en silence. Et c'est comme si de se poser dans le corps en silence, ça permettait de sortir de l'anesthésie. De toute façon, j'ai fermé mes sens, j'ai fermé tout. Et on rouvre tout doucement à notre rythme. Et là, c'est waouh. Et c'est vrai, hein, dans les dernières guidances, il y avait celle où ça disait on s'attend pas à ce qui vient. Waouh, c'est si grand ce qui vient, quelque chose comme ça. C'est marrant, c'est comme si on nous invitait à éventuellement à revisionner en x2 les guidances précédentes. Comme si il s'agissait vraiment de se laisser guider pour aller, pour savoir celle qui nous appelait. Mais comme s'il y avait des clés qu'on ne pouvait pas comprendre quand elle est sortie, mais qu'on peut comprendre maintenant. Parce qu'on a plus de données. Qu'est-ce que nous dit la tatou-thérapie? L'équilibre, le dialogue. Ah, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on avait quand même la communication maladroite. Ça... Comme si vous aviez justement dans cette communication maladroite évacué, sorti ce qui va sortir. Et que... ok, maintenant je suis plus détendue. Je suis plus en tête-à-tête avec moi-même. Je suis moins dans mes frustrations, mes blessures et mon mutisme. Il y a plus le cœur est plus ouvert, il y a plus de disponibilité à soi-même d'abord et puis à l'autre. Et l'autre est aussi plus disponible pour nous. Mais aussi, si l'autre est plus disponible pour vous, c'est parce que vous avez réussi à lui formuler des choses. Et si vous ne lui aviez pas dit avant, il ne pouvait pas le deviner. Mais vous ne lui aviez pas dit avant parce que vous ne le saviez pas vous-même, probablement. Donc, la carte de la culpabilité, n'hésitez pas à aller voir votre culpabilité, mais voilà.
Entendez-la, mais sans lui donner trop d'importance. Le futur et la protection. Juste savourer ce qui s'en vient. Savourer ce qui s'en vient. La fidélité. C'est un grand cœur plein d'amour, bien chaud, bien tendre, bien... Et puis il y a vraiment cette sécurité, parce que voilà, des fois c'est tout tendre et tout machin, mais on ne sait pas. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas. Il y a plein de trucs qui nous font peur, qui nous insécurisent. Et là, je ressens vraiment que vous pouvez vous déposer dans ce qui vient. Juste vous déposer. Mais ça, vous êtes capable de le faire parce que vous avez pris le temps de vous jauger, d'établir vos limites, d'établir votre espace vital, d'établir ah, là, je sens que je m'éloigne de moi, j'ai besoin de faire quelque chose pour moi, d'aller marcher, de créer, de m'isoler, j'ai besoin, parce que là je sens que je m'égare. Et c'est parce que vous arrivez à ça que maintenant, il y a quelque chose de plus détendu en vous. Une grande détente, un grand calme. Oui. Et ce calme que vous vivez pour l'instant dans votre bulle, peut-être, va s'étendre bien au-delà de vous. Et il va y avoir une résonance. Et c'est comme si tous les gens autour de vous allaient arborer le même calme. Et ça, franchement, vous ne vous y attendiez pas. Merveilleux. Qu'est-ce qui fait que le calme arrive comme ça? Le vol, la perte, la table. Vous n'avez plus peur de perdre. Oui, c'est ça, c'est parce que vous vous êtes recentré, vous vous êtes aligné, vous vous êtes posé et vous n'avez plus peur de perdre. Vous n'avez plus peur qu'on vous fasse du mal. Vous n'avez plus peur de manquer peut-être. Vous n'avez plus peur. Il y a quelque chose en vous qui, par travail ou par miracle ou par acharnement ou par pugnacité, s'est vraiment déposé. Et vous n'avez plus peur. En tout cas, sur cette peur-là qui vous maintenait en vie, j'entends. Donc c'était très important pour vous dans ce mode survie. Mais maintenant, la vie vous traverse. Il y a vraiment cette fluidité là, on avait going the flow. Il y a cette fluidité maintenant et vous vous laissez traverser. Et vous sentez qu'il y a un truc qui a changé en vous et c'est comme si vous deveniez indéboulonnable. Pas pour faire mauvais usage, pas pour vas-y, hein, tu peux cogner, hein, je tomberai pas. Non, vous êtes vraiment calme et dans la paix et il n'y a vraiment pas de recherche, de bagarre ou quoi que ce soit, ou de preuve à faire, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de preuve à faire. Il y a juste de l'amour à envoyer très 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 fort. Et ça, vous savez faire. Et ça tombe bien parce que vous allez le faire très bien, beaucoup. Et je sens que ça va vous apporter beaucoup en tout point. Au niveau du cœur, au niveau des revenus, au niveau de... Il y a vraiment beaucoup d'échanges, des rencontres, des partages, des apprentissages. Il y a une grande ouverture d'esprit. Et vous êtes déjà très ouvert d'esprit. Eh bien, c'est comme si c'était que le début. Waouh, ok. Qu'est-ce qui s'en vient comme ça pour permettre cette grande ouverture d'esprit, cette grande richesse, encore et encore. Et richesse multiple, hein, vous l'avez compris. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Comme si on ne voulait pas vous en dire plus. Oh là là. Là, j'ai eu très mal aux yeux, comme si on me disait, mais ferme les yeux et ressens. Ferme les yeux et ressens. Sois avec toi-même. Tu n'as pas besoin qu'une personne extérieure t'apporte des données factuelles et pragmatiques. Ressens de l'intérieur. Tu auras beaucoup plus de données comme ça. D'où la méditation, l'écriture, la création, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment des choses très fortes qui s'invitent en ce moment. C'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à écrire vos idées, comme s'il y en avait tellement qui allaient venir qu'il vaut mieux les noter. Peut-être vous ne ferez pas tout, mais au moins, ange de l'amour. Waouh. La guérison, le bonheur, l'amour, bien ou bien.
Est-ce qu'il y a autre chose? C'est vraiment pour qu'on soit totalement dans une foi absolue et surtout qu'on ouvre les cœurs, parce que si on reste dans la peur, les peurs de tout ce qu'on nous annonce là, enfin a priori, bah forcément les cœurs sont fermés, et on n'a aucune visibilité du futur, on a la trouille, on ferme, on protège et on n'est pas du tout dans l'ouverture évidemment. Si on marche pas dans ce jeu-là, tout en gardant un œil ouvert, hein, mais vraiment au contraire qu'on nourrisse autre chose et qu'on s'élève quelque part, on s'élève au-dessus de ça. Non pas parce qu'on est supérieur, mais parce que c'est pas du tout la même vibration. On avait tout à l'heure l'élévation, enfin, c'était fort les cartes, la sagesse et l'élévation, c'était rester un peu connecté au corps et à quelque chose de plus grand plutôt que d'être connecté à BFM TV, quoi, s'il vous plaît. 7e chakra, archange Uriel. On est sur le coronal. On est sur la connexion, hein. Homme réfléchi, connexion. C'est vraiment lier le mental, l'être incarné au cœur, à l'émotionnel, et c'est lier tout. Et que tous ces canaux fonctionnent ensemble pour nous donner les informations. Qu'il n'y ait pas un seul canal en fait. S'il n'y a que l'émotionnel, ça ne suffit pas. S'il n'y a que le mental, ça ne suffit pas. On nous demande vraiment de nous regrouper à l'intérieur de nous pour avoir les bonnes infos. Porte de l'intuition. Quel conseil pour cette folle période? Le ressenti. Ah bon? Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et ça fonctionne aussi pour les pensées, voilà, ce qu'on mentalise et ce qu'on entend, ce qu'on ingurgite à la radio, à la télévision. C'est pareil, c'est la même chose, hein. Ce que vous imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Si on imagine le fight entre les pays et les machins, et ben forcément, ça prend racine en nous. Donc vraiment l'idée c'est de se regrouper, d'être dans notre calme, mais pas anesthésié non plus, mais juste de s'entourer des bonnes personnes. C'est ça, hein, c'est juste ça qu'on nous demande. Pas du tout de se mentir dans un mensonge en ignorant le monde. C'est en étant conscient, en étant ouvert, en discutant, en écoutant les avis divergents, mais en même temps en restant un petit peu en haut et avec cette vue d'ensemble et cette sagesse et qu'est-ce qu'on veut voir apparaître demain et qu'est-ce qu'on nourrit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, c'est juste des expériences, hein. On peut essayer de nourrir un moment le conflit et puis après essayer de nourrir autre chose et puis on voit ce que ça change dans nos vies. Peut-être que ça change rien. Puis c'est important de le vérifier par soi-même, hein. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bah oui. Voyons quand même tout ce qui est autour de nous avant d'avoir peur de perdre. Reconnaissons et remercions pour tout ce que nous avons. On a aussi l'ouverture et la disponibilité. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et la disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Oui, un gros virage. Je vous souhaite une merveilleuse... C'est pas vraiment transformation, parce que la transformation, elle a lieu depuis fort longtemps. C'est comme quelque chose qui s'installe, une affirmation de soi, de ce que l'on est, mais sans le personnage, de ce que l'on est fondamentalement. Cette lumière immense, cette puissance immense, et puis des fois ce petit enfant qui a très peur et qui a juste envie qu'on le prenne dans ses bras. Et ça, c'est tout nous, c'est tout vous, et prenez-vous dans toutes ces couleurs-là. C'est ça qui rend le monde si beau, et puis qui rend les échanges si riches, justement, sans se cacher et se masquer derrière des visages que nous ne sommes pas. Je vous souhaite une merveilleuse authenticité et une rencontre divine à la hauteur de vos rêves. Je vous embrasse fort, à très vite.